أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا للجميع في بدء هذا الكتاب في برنامجنا الجديد. والكتاب الذي اخترنا في هذه المجالس هو المسمى بخلاصة الكلام في أركان الإسلام للشيخ عبد الله ابن محمد ابن أحمد الطيار حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب كما عنونا يتحدث بشكل واضح ومستندا على الأدلة الكتاب والسنة في بيان أركان الإسلام الخمسة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا شرح هذا الكتاب وأن يعيننا على إكماله إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah, Azza wa Jal, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits. Nous lui demandons son aide ainsi que son pardon pour tous nos péchés et nous nous repentons vers lui. Nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que les conséquences de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égard, nul ne peut le guider. J'atteste en cela que nul n'est en droit d'être adoré en toute vérité, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager,
qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullah, craignez Allah haqqa tuqatihi, une crainte révérentielle comme il se doit. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission pour lui subhanahu wa ta'ala. Il dit encore Ya ayyuhal nas, ô vous les gens, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, qui vous a créé d'une seule âme, qui est celle de votre père Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, et a créé de cette âme-là son épouse, qui est notre mère Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, et a répandu d'entre les deux beaucoup d'hommes et de femmes. Wattaqullah, alors craignez Allah, alladhi tasa'aluna bihi wal arham, à l'honneur duquel vous vous demandez et craignez de rompre les liens de parenté. Inna Allah kana alaykum raqiba, car Allah est certes sur vous contrôleur et vous surveille. Allah dit encore Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullah, craignez Allah, wa qulu qawlan sadida, et dites des paroles justes et conformes. Yuslih lakum a'malakum, Allah va réformer par celle-ci vos actions, wa yaghfir lakum dhunubakum, et vous pardonner vos péchés. Wa man yuti' Allah wa rasulahu, et quiconque obéit à Allah en l'adorant seul sans associer et en suivant son messager, faqad faza, il a certes gagné fawzan azima, de l'énorme succès. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Alors bienvenue à toutes et à tous dans ces nouvelles assises de notre nouveau programme. Et le livre que nous avons choisi, après avoir terminé le livre de Durar al-Dahabiyya fi usul wa manahij da'wati salafiyya du Cheikh Abu Muaz Hassan al-Iraqi, wafaqahu Allah ta'ala, nous avons jugé intéressant et bienséant de choisir un livre qui parle un peu de tous les chapitres importants de l'islam, à partir de la croyance jusqu'aux actions extérieures. Alors, par la grâce d'Allah, notre choix s'est porté sur un livre, Mukhtasar résumé, qui est très bénéfique, qui est nommé Khulasat al-Kalam fi Arkan al-Islam, le résumé de la parole au sujet des piliers de l'islam. Et c'est un livre qui a été écrit par le noble Cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tayyar, hafidahullah ta'ala, un des shuyukh d'Al-Madina, et qui est mudarris dans la mosquée prophétique. Ce livre-là, le Cheikh il aborde les 5 piliers de l'islam, qu'on va le voir dans sa muqaddimah, de façon résumée et en argumentant avec les preuves du Coran et la Sunna, et de façon très simple. Et il donne en même temps des termes scientifiques dont a besoin tout étudiant en sciences, et aussi avec la simplicité dont a besoin tout commun de musulmans pour comprendre les sujets qui sont d'une aussi grande importance. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder toutes les assises de ce livre-là dans le bien et de nous faciliter de terminer ce livre et de nous accorder la compréhension des sujets mentionnés dans ce livre et leur mise en pratique, car la science est rattachée à la mise en pratique. Alors avant cela, nous allons voir une tarjama succincte de l'auteur du livre. Cela fait partie des comportements que nous avons appris des savants. Montrer de ces savants de l'islam aux musulmans, pour que les musulmans aient et connaissent leur maraja, leur source duquel ils peuvent tirer leur religion.
Et ce savant là fait partie des savants qui est peu connu chez nous ici. Pourtant, c'est un savant qui est très bénéfique, qui a écrit de nombreux livres, des centaines de livres, des risalat, des mutawalat, des livres atomes, tout ça, il est vraiment intéressant. Et son uslub da'wi est vraiment munasib pour tout un chacun de comprendre son arabe. Et le cheikh, hafidahullah ta'ala, dans sa biographie, son nom d'abord, ainsi que son enfance. C'est le cheikh Abu Muhammad Afwan, Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Muhsin At-Tayyar. Il est issu de l'ancienne famille At-Tayyar du gouvernorat d'Al-Zulfi en Arabie Saoudite, dont les origines remontent à la ville prophétique de Médine. Avec cette ancienne famille At-Tayyar, ses origines remontent à l'ancienne famille, à la ville de Médine, et dont la lignée est liée à Ja'far ibn Abi Talib al-Hashimi al-Qurashi. Sa lignée est liée à Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib al-Hashimi al-Qurashi. Leur lignée remonte jusqu'à ce Sahabi. Il est né, le cheikh, à Zulfi, en l'an 1373 de l'Hégire. Il a grandi orphelin, car son père est décédé alors qu'il n'avait que 2 mois. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Et sa mère, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est donc chargée de son éducation et de ses soins, car il était le plus jeune des 5 orphelins qui étaient avec la mère. Il a suivi les études primaires à l'école d'Al-Mansouriya, qui est devenue aujourd'hui l'école primaire de Ibn Khaldoun, qui existe toujours même, commençant en 1379 jusqu'à 1379 et 1380. Il commença les études primaires et obtint son diplôme en 1385, 5 ou 6 ans après. Il a ensuite rejoint l'Institut des sciences d'Al-Zulfi pour ses études intermédiaires et secondaires, obtenant son diplôme en 1390 et 1391. La durée des études dans cette école-là initialement était prévue pour 5 ans. Cependant, cette année-là, un nouveau système fut introduit 2 mois avant la fin de l'année scolaire, portant la durée des études à 6 ans. Et le système stipulait que ceux des élèves obtenant la moyenne de 80% et plus passaient directement à la faculté, et ceux obtenant la moyenne de 50% et plus passaient en 6e année, et ceux ayant échoué redoublaient leur année. Donc ses camarades de classe ainsi furent divisés en 3 groupes: ceux qui ont atteint les 80%, ceux qui ont atteint les 50% et ceux qui ont redoublé. Donc ils furent divisés en 3 groupes et le cheikh fut classé premier parmi eux, parmi ceux qui ont eu les 80, plus de 80%. Quant à ses études universitaires maintenant, il a étudié à la faculté de Sharia du roi des lois islamiques à Fouane, la faculté de Sharia des lois islamiques à Riyad, d'où il a pu étudier avec les mashayikh comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui était dirigeant à cette époque, à cette université-là, dont il sortit diplômé en 1394 et 1395. Après cela, ses qualifications académiques. Le chef a étudié à la faculté de Sharia de Riyad, diplômé en 1394 et 1395, comme je viens de le dire. Il a été nommé assistant répétiteur au département de fiqh, de jurisprudence et de faculté de Sharia à Riyad, puis enseignant à l'institut scientifique d'Al-Zulfi, qui est son village, pour un semestre, avant de retourner étudier à l'Institut supérieur de magistrature. Il a obtint son master en 1399 de l'Hégire, dont son mémoire portait sur les options de rétraction
dans la jurisprudence islamique. Il a poursuivi ainsi en s'inscrivant au doctorat à l'université ou à l'Institut supérieur de la magistrature en 1400 de l'Hégire et a obtenu à la fin de l'année son doctorat en 1401. Et sa thèse était intitulée Les banques islamiques entre théorie et pratique, car le cheikh est spécialiste du fiqh. Alhamdulillah. Et ses maîtres, ses professeurs auprès de qui il a pu étudier par la grâce d'Allah, nous trouvons le cheikh Aqil ibn Aqil et le cheikh Abdulaziz ibn Baz et le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin et le cheikh Salih al-Fawzan, le cheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, le Mufassir, et le cheikh Abdullah al-Badlan et le cheikh al-Goudayyan. Parmi ses professeurs, il y a le cheikh Suleiman al-Mani'a et le cheikh Ibrahim al-Jaddi et le cheikh Abdullah ibn Thunayyan. Et ses fonctions et postes qu'il a occupés. Il était assistant de la faculté de Sharia à Riyad, étudiant à l'Institut supérieur de magistrature de Riyad aussi. Cela en l'an 1399. Il a été aussi assistant de la faculté des fondements de la religion Usul al-Din à Riyad en 1401. Il a été maître de conférence à la faculté de Sharia d'Al-Ahsa, cela en 1402 de l'Hégire. Il a été aussi professeur adjoint à la faculté de Sharia d'Al-Ahsa en 1409 de l'Hégire. Il a été professeur associé à la faculté de Sharia d'Al-Qasim en 1414 de l'Hégire. Il fut aussi professeur associé à la faculté de Sharia d'Al-Qasim en 1415. Professeur titulaire à la faculté de Sharia d'Al-Qasim depuis 1415 jusqu'à aujourd'hui. Vice-doyen de la faculté de Sharia d'Al-Ahsa, où il est toujours, et ce depuis 1401. Doyen aussi de la faculté de Sharia d'Al-Ahsa, il a occupé ce poste-là aussi. Doyen de la faculté des sciences arabes et sociales d'Al-Qasim, et doyen de la faculté de Sharia et des fondements de la religion d'Al-Qasim. Il a été sous-secrétaire du ministère des Affaires islamiques à Riyad en 1414. Hafidahullah ta'ala. Et parmi ses ouvrages, il a écrit de nombreux livres, de centaines de livres, alhamdulillah, qui sont très bénéfiques. Parmi lesquels on peut trouver Khiyar al-Majlis wal-Aib fi fiqh al-Islami. Et aussi Al-Bunuk al-Islamiyya bain al-Nadariyati wa al-Tatbiq, sa thèse de doctorat. Après ça, il y a eu Al-Zakat wa Tatbiqatuha al-Mu'asira. Il y a aussi Al-Takaful al-Ijtima'i fi fiqh al-Islami. Et il y a Zakat al-Huli fi fiqh al-Islami. Wa al-Mukhaddirat fi fiqh al-Islami. Al-Hajj wal-Umrah wa Ziyarat Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cela aussi. Wa kayfa tuzakki amwalak. Il a écrit ça aussi. توظيف الأموال بين المشروع والممنوع أحكام الشريعة للدماء الطبيعية. Il a écrit aussi الإخلاص وبلاد الحرمين الشريفين والموقف الصارم من السحر والسحرة. Il a écrit cela aussi. والمواعظ الحسنة الحسينة في حكم مستعمل التين وشجرته القبيحة. Il a écrit aussi Intisar al-Haq d'Ibn Sa'di, parce que le cheikh, il s'est beaucoup inspiré du cheikh Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala. Il a écrit plusieurs livres sur lui, comme Athar al-Amat al-Qasim, Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, ala harakati al-ilmiyyat al-mu'asira. Les impacts de l'imam Sa'di sur la science aujourd'hui. Il a écrit aussi Al-Adl bayna fi ta'addud, l'équité dans le fait de marier plusieurs épouses. Et il a écrit Khulasat al-Kalam fi arkan al-Islam alladhi bayna aydina, celui qu'on a aujourd'hui devant nous, qu'on va débuter l'étude bi'idhnillahi ta'ala. Alors voici un peu ce qu'on peut dire de la biographie de ce grand homme.
Habidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve. Alors après cela directement, nous voyons la muqaddima du Cheikh, qu'on a déjà lu. Et après ça, il y a ma ba'du. Ceci étant dit. فقد شرع الله تعالى عبادته. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a certes légiféré son adoration. وجعلها الغاية من خلق الخلق. Et a fait de cela le but suprême de la création de toute la créature. قال الله تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils m'adorent. وكان نداء كل نبي. Et l'appel de tous les messagers et prophètes مبني على لقومه était basé vers leur peuple en leur disant أن يعبدوا الله, adorez Allah, واجتنبوا الطاغوت, et écartez-vous du taghut. Et le taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui agrée cette adoration qu'on lui dirige. Et les messagers aussi disaient à leur peuple Ubudullah, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayruhu, car à part lui vous n'avez aucune divinité. Qu'est-ce qui sort de tous ces versets-là? C'est l'adoration d'Allah, la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Accepter ce degré-là de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agréer et être content pour cela. طيب يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى il dit حول هذا المعنى à propos des propos proches de ce sens qu'il vient d'évoquer concernant la servitude et être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit إنما الدين الحق. Il dit la religion de vérité n'est autre que تحقيق العبودية لله, la concrétisation de la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute la religion a pour but d'être un serviteur réel, véritable pour Allah subhanahu wa ta'ala en toute soumission. بكل وجه, sur tous les points. وهو تحقيق محبة الله. Et c'est ça la concrétisation de l'amour prétendu du serviteur pour son Seigneur, بكل درجة, dans tous les degrés. وبقدر تكميل العبودية, et la complétude de la servitude du serviteur va dépendre du takmil mahabbati al-abdi li rabbih. C'est ce qui va déterminer sa complétude de son amour pour Allah. Aïe, du degré que tu vas te soumettre et accepter d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va déterminer ton degré d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les serviteurs se dépassent dans cela, comme nous le voyons tous. Et en fonction de cela aussi, fatakmulu mahabbati rabbi li abdi, l'amour d'Allah sera complet pour son serviteur. Et plus tu es proche de lui, plus tu es rabaissé à lui, plus tu es plus soumis à lui par sa servitude, par la servitude, alors c'est ainsi, c'est ce qui va démontrer et déterminer le degré de ton amour pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, c'est ce qui aussi va déterminer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi le serviteur. Et le but du serviteur doué d'intelligence n'est autre que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car avec son amour, on obtient son agrément. Et quiconque obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne se met plus en colère contre cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son amour ainsi que son agrément. Wa kullu mahabbatin, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit, et tout amour, la takunu lillahi, qui n'est pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya batilatun, elle est fausse, elle est caduque et nulle. Wa kullu amalin, et toute action, pieuse qu'elle soit, la yuradu bihi wajha Allahi, par laquelle l'on ne vise pas la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec sincérité, fahuwa batilun, elle est aussi vaine,
est caduque et nul, car la sincérité est une des conditions de l'acceptation de l'adoration, telle qu'elle soit, comme cela vient dans son livre Al-Ubudiyya. Et le cheikh il dit وَكَمْ هُمُ الَّذِينَ يَقْصِرُونَ مَفْهُومَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. Combien sont donc ceux-là qui limitent la compréhension des piliers de l'islam à des simples gestes et des gestuels. وَيَأْخُذُونَ بِهِ مَبْتُورًا, et ils le comprennent de façon coupée ou bien incomplète. Pourtant, ça résume tout l'islam dans son entièreté. Mais nombreux sont les personnes qui comprennent tellement mal les piliers de l'islam qu'ils ne savent pas que tout ce dont ils ont besoin pour se rapprocher d'Allah et être des serviteurs fervents pour Allah subhanahu wa ta'ala s'y trouve. Le cheikh al-Walida, c'est pour cela nara kathrat al-akhta, que nous voyons beaucoup d'erreurs fi ummahat al-ibadat, dans les adorations mères, aïe, les piliers de l'islam, à partir des 2 shahadatayn. Combien sont les musulmans qui sont dans l'erreur dans ce chapitre-là? Combien sont ceux qui ne connaissent pas le tawhid? Combien sont ceux qui ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah? Ses conditions, ses mérites, ses relatifs. Combien sont ceux-là qui baignent dans le shirk tout en ayant des noms musulmans? Combien sont ceux-là qui vont chaque fois consulter des sorciers, des charlatans et des marabouts, espérant avoir une solution à leurs problèmes auprès de ceux-là, tout en se disant musulmans? Combien sont ceux qui acceptent d'aller faire des sacrifices à des djinns, des esprits malsains, pour espérer obtenir quelque chose de cette dunya al-faniya? Combien sont les musulmans qui continuent de courir derrière les tombes pour espérer régler le petit palu qui les fatigue? Wallahu musta'an. Wa hadith wa la haraj. Et si tu entres dans ce chapitre-là, parle comme tu veux. Tu ne feras aucune erreur. Car les erreurs dans ce chapitre-là sont nombreuses. Et c'est ça le point dans lequel les musulmans sont tombés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a retirés son aide et son secours. Si tu vas dans la prière, à salat, combien sont ces musulmans-là? À commencer par l'ablution, d'abord même la purification, même le fait de se purifier dans la douche avec de l'eau. Combien sont ces musulmans qui ne connaissent pas les adab et les comportements de ceux-là? À plus forte raison, l'ablution en elle-même. Ensuite, la prière, ses conditions, ses piliers, ses obligations, ses sunan, les doigts qu'il faut dire dedans. Combien sont les musulmans qui savent lire des sourates qui les aident à prier au quotidien? Quand tu vas dans la zakat, la même chose. Tellement que ce chapitre-là, il est délaissé aujourd'hui, tellement il est ignoré, que les musulmans même ont arrêté de faire la zakat. La majeure partie des riches musulmans ont arrêté même carrément de faire la zakat. Parce que d'abord, c'est une adoration qui demande à ce que tu enlèves de ta fortune et que tu remettes aux pauvres. Mais lui n'a même pas appris le sujet. À plus forte raison, il va connaître les mérites de cela pour le faire. Alors qu'est-ce qui va le pousser à faire cela? À dépenser son argent? Rien du tout. Donc, c'est un des chapitres qui est délaissé par les musulmans. Parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas son importance. Ils ne connaissent pas aussi ce qui est demandé. Pourtant, s'ils savent même ce qui est demandé, ça va les faciliter le fait d'enlever la zakat. Parce que c'est même pas beaucoup. Allah al-Musta'an. Wasiyam, ainsi que le jeûne. Combien de musulmans ne savent même pas les mubtilat as-sawm, les choses qui annulent le jeûne. D'accord? Et dans le Ramadan, on voit ça. Les gens qui posent des questions aux savants, aux étudiants en sciences. Est-ce que si j'avale mon crachat matin, mon jeûne est gâté? Hein? J'ai fait bise à ma femme, mais est-ce que mon jeûne est gâté? Des trucs comme ça. Des questions, j'ai dormi après 16 heures. Est-ce que mon jeûne est gâté? Ou bien j'ai fait un rêve érotique. Est-ce que mon jeûne est gâté? Pose des questions comme ça. Les gens sont beaucoup ignorants dans ce chapitre-là. Wal hajj. Et aussi le hajj.
comme vous le voyez. Parce que le but même et la quintessence de ces adorations-là ont été oubliés. Et c'est quoi? C'est que ces adorations t'aident à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à faire de toi un serviteur vertueux. Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons au Hajj, tout le monde fait le selfie là-bas? Et c'est parce que l'Arabie Saoudite même interdise qu'ils vont plus accepter qu'on fasse des selfies dans l'enceinte des deux mosquées. Ils interdisent cela cette année. Il n'y a plus de selfies là-bas. Effectivement, donc ça, tu vas voir que ça va jouer beaucoup sur l'été. Parce que d'autres vont en fait, c'est pour ça. Subhanallah. Tu payes ton argent pour aller faire du tourisme. Aller faire un selfie devant la Kaaba, faire un selfie devant les mosquées et puis tu reviens. D'accord? S'ils connaissaient réellement le but de cette adoration-là, ils n'allaient pas mettre leur adoration en danger avec ces actes-là qui touchent à leur sincérité. Donc le cheikh il dit wal ummatu mutalibatun birrujur ila an-nabi as-safi. Il est demandé impérativement donc à la communauté de revenir vers des sources pures walittila ala sirati salaf al-umma et prendre connaissance de la sira de l'histoire des salaf de la communauté. لتحقق القدوة pour pouvoir suivre l'exemple as-sadiq véridique للمجتمع pour la société islamique. Wala najata, et sachez que il n'y a aucune félicité, wala iz, ni grandeur, wala falah, ni succès, illa bi ibadati al-haqqa lillahi, si ce n'est l'adoration véritable pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous le facilite. Et pas n'importe quelle adoration. L'adorer, wifqa ma shara'ahu, conformément à ce qu'il a décrété comme législation, subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ibadatin, et toute adoration, tahidu an manhaji alladhi rasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fahiya batila, qui dévie de la méthodologie et de la façon de faire tracée pour nous par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors elle sera vouée à l'échec, elle sera vaine, nulle et caduque. Wa mardoudatun, et elle sera rejetée sur l'auteur. Wa hadha huwa nida' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam, yaqra'u al-asma', qui frappe nos oreilles. Il dit man amila amalan, toute personne qui fait une action, quiconque œuvre, laysa alayhi amruna, fait une action sur laquelle il n'a pas notre ordre, fahuwa rad, se verra rejeté. Wal hadithu inda Muslim fi kitab al-aqdiyah, et auprès de l'imam Muslim. Le cheikh dit wal kathiru lam yastajibu li hadha al-nida. Et tu trouves beaucoup de musulmans qui n'ont pas répondu favorablement à cet appel-là, qui n'ont pas accepté de conditionner leurs adorations avec les deux conditions de l'acceptation de l'adoration. Wa harrafu mafhum al-ibada. Ils ont alors changé et ont détérioré le sens réel de l'adoration. Tayyib. Walidha, c'est pour cela, lazima tashihu hadha al-mafhum. Il incombe impérativement de corriger cette mauvaise compréhension qui est dans la tête des gens. Wa bayanu arkan al-islam. Il incombe impérativement de clarifier les piliers de l'islam, bi shay'in min al-taysir, avec un peu de facilité et de simplicité, wa tawdih, et de clarté, la siyama li ammatin nas, spécifiquement pour le commun des musulmans, wa ba'd al-jaliyat al-islamiyya, et pour certaines communautés, le groupe islamique, allati tahtaju ila ma'lumat, qui a besoin de ces connaissances-là, fi hadha al-bab, dans ce chapitre, al-wadih, al-sahla. Ils ont besoin de connaissances claires et faciles, mabniyatun ala dalil, qui sont basées sur les preuves. Donc, wa kanat فقرة الجامعة l'imam Mohammed bin Saoud. Alors, la Jami'a de l'imam Mohammed bin Saoud et l'Islamiyya ont eu l'idée في هذا فهي
السابقة. Vous avez l'idée, en premier, في هذا السياق, de faire un travail dans ce sens-là. Clarifier les piliers de l'islam avec une simplicité claire pour que tous les musulmans puissent en profiter. Et إخراج السلسلة من الكتب في هذا الباب. Ils ont fait sortir une série de livres dans ce chapitre-là pour clarifier les fondements de l'islam. جزاهم الله خيرا. وقد كلفتني إمارة البحث. أي la faculté de recherche m'a chargé, al-ilmiya, de recherche scientifique m'a chargé, mashkouratun, qui remercie en passant, an adha'a, m'a chargé d'écrire, kitaban, un livre, yajma'u arkan al-islam, qui regroupe les fondements de l'islam. Bi usulubin sahl, avec des expressions simples et faciles, wadih et claires, liyakuna mu'inan lil muhtajin, pour que cela soit une aide pour ceux qui ont besoin, mimman yajhaluna ba'd al-ahkam, pour ceux qui ignorent certains jugements liés à ces 5 piliers-là, mimma yata'allaqu bi arkan al-islam. Wa ha ana dhak, alors me voici donc ad'u hadha al-kutayib, donner et écrire ce petit livret alladhi ja'a istijabatan li talab al-imada, qui vient en réponse à la demande de la faculté. Walakinni u'amilu an yanfa'a minhu, ou an yantafi'a minhu al-kathirun. Il dit, mais après cela, moi j'espère en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse profiter la majeure partie des gens, la majorité des gens par cela, sa'ilan al-mawla, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima 'allamani, de me faire profiter de ce qu'il m'a appris comme science. Tayyib, wa an yu'allimani, et qu'il m'enseigne ma jahilt, ce que j'ignore, car wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, Allah ne vous a accordé que une petite part de science. Mahma takun, qui que tu sois, quoi que tu sois, tajhal kathir min al-ashya mimma ta'lam, tu ignores beaucoup de choses que tu n'en connais. Et le cheikh il dit, wa an yaktuba al-ajra, et je demande à Allah azza wa jalla qu'il inscrit donc la récompense en thawaba, le mérite, liman ashara, pour toute personne qui a montré ce livre à quelqu'un, wa a'ana, ou qui a aidé à quelqu'un pour obtenir ce livre, wa shajja'a, ou encouragé quelqu'un à lire ce livre pour me l'enseigner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrive la récompense ainsi que la rétribution. Innahu waliyu dhalika, car il est le seul capable de cela, wal qadiru alayh, et le seul maître dans cela. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Katabahu, celui qui a écrit cela, Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tayyar bil Mamlakat al-Arabiyya al-Saoudiyya à Zulfi. Alors voici la muqaddima du cheikh. Après cela, nous allons voir bi'idhnillahi ta'ala pour terminer les chapitres que le livre va aborder. Pas en entièreté, mais avec les en-têtes de chapitres et quelques petits détails, Inch'Allah ta'ala, pour passer. Car si on connaît un peu ce qu'on va voir dans le livre, ça nous encourage vraiment à être assidu à son étude et à chercher à le comprendre. qu'Allah nous accorde sa satisfaction. Alors, premier chapitre que nous voyons dans le livre, Al-Mabath al-Awwal, le premier sujet qu'on va traiter, c'est Al-Iman. C'est au sujet de la foi. Au sujet de la foi. Ce qui importe, ce qui comporte ici, premièrement, comme chapitre, Man al-Iman, le sens de la foi. D'accord? Arkanul Iman, les piliers, Usul al-Iman, les fondements, Al-Imanu Billah, wa mana al-Imanu Billah, son sens, wa ma yatadammanu al-Imanu Billah, que veut dire et qu'est-ce qu'implique la croyance en Allah, ainsi de suite. Et beaucoup de chapitres de la Aqidah qu'on va voir dans ce chapitre-là. Ensuite, Al-Mabahath
الثاني nous allons voir dans Al-Mabath al-Thani Ashirk wa Aksamihi, l'association et le polythéisme et ses catégories, comme par exemple Ta'rif al-Shirk, la définition du Shirk, Aksam al-Shirk, les catégories de Shirk, Ashirk al-Akbar, sa définition, le danger du Shirk Akbar à celui qui le commet, les types de Shirk Akbar, Shirk al-Ibada, Shirk al-Mahabba, Shirk al-Hawa, Shirk al-Ta'a, ainsi de suite. On va voir un peu cela dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, c'est Ash-Shahadatayn, les deux attestations. On va voir les chapitres dans cela aussi, les points dans cela comme Ta'rifu bi-ilmi Tawhid, la connaissance de la science du Tawhid, Man al-Islam, le sens de l'Islam, Haqqullahi ala al-Ibad, le droit d'Allah sur ses serviteurs, Anwa ul-Ibadah, les sortes d'adoration, Anwa ul-Tawhid, les types de Tawhid, ainsi de suite, et plein d'autres trucs. Le quatrième sujet qu'on va aborder, c'est As-Salah, la prière. Et on verra dans cela comme jugement Hukm al-Tahara, le jugement de la purification, Anwa al-Tahara, les types de purification, Adab al-Qada al-Haja, les comportements de faire les besoins, Al-Wudu, l'ablution, Man al-Wudu, son sens, les preuves de l'ablution, les mérites de l'ablution, ses obligations, ses sunan, ainsi de suite. Après cela, on va voir aussi Al-Masal al-Khuffayn, comment essuyer les deux khuf, les sujets liés à cela, ainsi de suite. Donc, le cinquième mabhath, on va voir az-zakat. Dans cela, on va les points comme Ta'rif az-zakat, la définition de la zakat, ahmiyatuha, wa hikmatu tashri'iha, l'importance de la zakat et la sagesse derrière sa légifération, les preuves de son obligation, al-farq bayna az-zakat wa ad-dariba, la différence entre zakat et ad-dariba, hal tughni ad-dariba an az-zakat, ainsi de suite. Donc le sixième mabhath, nous allons voir en cela as-siyam, le jeûne, un point qu'on va traiter de façon succincte, ta'rif as-siyam fil lugha, le sens, la définition du jeûne dans la langue arabe, as-silah, et dans le jargon, makanat as-siyam fil islam, la place du jeûne dans l'islam, fadl as-siyam, son mérite, ses preuves de l'obligation, et sur qui est obligé le siyam, le jeûne de Ramadan, ainsi de suite. Plein de chapitres, plein de sujets qu'on va aborder. Le septième, on va voir al-hajj, ta'rifuhu, sa définition, al-asl fi mashru'iyatihi, la base dans sa légifération, son mérite et le but du hajj, ses conditions, les mawaqit, ainsi de suite, et plein d'autres chapitres importants dans cela, pour conclure le livre. Donc, voici un peu ce que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, dans le livre. Et comme j'ai dit, ce livre-là est un livre dont tout le monde a besoin. L'étudiant en sciences, pour tirer des oslob scientifiques, du jargon scientifique dont il a besoin, la définition de certaines choses dont il a besoin aussi impérativement, qu'il va faire l'effort d'écrire, de prendre note et d'essayer de les mémoriser avec leur sens, ce qui va beaucoup aider l'étudiant en sciences islamiques. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de faire de nous des véritables étudiants et qu'il nous préserve de la paresse ainsi que la vantardise, l'orgueil et autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous réformer et qu'il nous accroît en science et en bonté. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous débutons directement dans le premier chapitre du livre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'accorder en santé, en bonne santé et de nous accorder sa conformité. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.